Honnêtement, je l'avais dit, je l'avais prédit, je l'avais dit, et je le redis. Honnêtement, je l'avais dit. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise sur ce match, honnêtement? Le Paris Saint-Germain ne va... c'est- je sais même pas quoi dire. C'est-à-dire que, en fait, très clairement, ça va être compliqué. Tout simplement. Tout simplement. Honnêtement, vous avez vu le match de ce soir? Vous avez vu le match? Est-ce que vous avez vu le match? Cette première mi-temps, catastrophique, nullissime, honteuse. J'ai même pas envie de crier parce que c'était logique. J'ai mis en poste. On a fait la vidéo, je vous ai dit que Paris allait perdre. Et j'avais même donné le bon prono. J'avais dit à mes potes, dommage, j'ai pas mis de billet là-dessus, mais j'aurais pas gagné grand-chose. Arsenal était favori. Mais je croyais pas que c'est un exploit d'avoir battu Arsenal, d'avoir battu le PSG. Ça aurait été un exploit si le PSG avait gagné. Même avait fait match nul. Parce qu'honnêtement, je savais que le PSG allait perdre. Ça fait 4 matchs d'affilée, on n'a pas marqué en Ligue des Champions. Arrêtez de me dire on a marqué contre Gironne. Contre Gironne, c'était un but contre son camp. Contre Dortmund, aller-retour, on marque pas. Voilà, et ce soir non plus. Ce soir, il a manqué d'intensité. Arrêtez de me dire on a fait une bonne deuxième mi-temps. C'est Arsenal qui t'a laissé jouer. Arsenal menait 2-0. Arsenal n'avait pas continué à jouer. C'est normal, ils défendent. On va parler du match. On va parler du match. William Pacho, frère. William Pacho, frère, ça s'enflamme, ça s'enflamme. Mais William Pacho, c'est contre eux. Voilà. William Pacho, il est limité. William Pacho. Il n'a pas le niveau, le mec. Il n'a pas le niveau pour jouer ce genre de match. Je suis désolé, il n'a pas le niveau pour jouer ce genre de match. Vous vous rendez compte qu'Arsenal n'a pas le niveau pour jouer ce genre de match. Voilà. Donnarumma, frère. Donnarumma, c'est quoi? Qu'est-ce que tu fais encore? Sur le coup de pied arrêté, sur le but d'Avert, Donnarumma, mais c'est pas possible, Donnarumma. Mais Donnarumma, faut arrêter. Donnarumma travaille tes sorties à Rennes à l'entraînement, mais c'est pas possible. Donnarumma, arrête en fait, arrête. C'est plus possible. Même moi, je peux plus te défendre. Tu fais 1m95. Les bras levés, tu fais 3m50. À un moment donné, il faut arrêter. Bon, les bras levés, tu fais 2m16. Mais à un moment donné, il faut arrêter en fait. Les sorties aériennes, c'est zéro. Relance au pied. Sortie aérienne. Et même maintenant, sur ta ligne, tu n'es pas bon. Mais on avance. On avance comment? Marquinhos, mais c'est pas possible. Honnêtement, je dis la vérité, tout le monde a pris l'eau. Même Brad Barcola n'a rien fait. Et tous ceux qui ont dit, tous ceux qui disent que oui, il y aurait Doué, même Doué, c'est pas. Tous ceux qui disent que s'il y avait eu Dembélé, ça aurait changé quoi que ce soit, ça aurait rien changé du tout. Ça aurait été pareil. Je dirais pas pire, mais ça aurait été pareil. C'est la même chose. Pour moi, quoi qu'il en soit, je l'avais annoncé qu'on allait perdre contre Arsenal. Pour moi, tu as le droit de perdre un match. On a su une saison de transition. L'objectif n'est pas de gagner la Ligue des Champions. L'objectif n'est pas de. Si tu te fais battre par plus fort que toi, bon, ce soir, Arsenal était plus fort que toi. Mais le souci, c'est pas ça en fait. Parce que ce soir, ce qui s'est passé, c'est logique. Au vu de où sont les deux clubs, on voit que Arsenal, depuis plus de 4 ans, c'est cohérent, etc. J'avais parlé dans l'avant-match que Arteta fait du grand travail, etc. Je l'avais dit. Et quand il y a un an, on a perdu à Newcastle, je l'avais dit aussi. Donc voilà, je l'avais dit. Et j'avais dit que ce match-là, peut-être que ça allait être pire contre Newcastle que contre Newcastle. Bon, c'est pas pire au niveau du score. C'est même pas pire au niveau du match. Parce que voilà. Mais bon, c'est pire au niveau du match, hein, j'ai pas peur de le dire. Hein, parce qu'on avait perdu 4-1, mais quand même, on avait des occasions. Si Dembélé est efficace en première mi-temps, peut-être qu'il y a 2-0. Hein. Mais bon, bref, en tout cas, voilà. Qu'est-ce que vous voulez faire ce soir? Mais qu'est-ce que ça va être contre City en... Bon, contre City, c'est en janvier. Il y a un mercato d'hiver, mais il va falloir recruter en fait. Il va falloir recruter. Vous vous rendez compte que... Vous vous rendez compte que ce soir,
On a tiré combien de fois au but déjà? Notre premier tir cadré, je crois, il était à la 60e minute de jeu. C'était quand même assez incroyable. C'est quand même assez incroyable. 8 tirs, 2 cadrés. 2 tirs cadrés seulement. Je crois que notre premier tir cadré, il était à la 60e minute de jeu. C'est ça la stat effrayante. C'est quand même assez incroyable. Vous dites on a été meilleur en deuxième mi-temps, mais je le répète, c'est parce qu'ils mènent 2-0, ils t'ont laissé le ballon. Pourquoi ils vont attaquer s'ils mènent 2-0, ils sont chez eux? Ils n'ont pas de pression. Ils n'ont pas de pression. Donc voilà, très clairement, un match où, franchement, je veux dire la vérité, c'est c'est irregardable. C'est irregardable. Et quand je vous dis Paris allait perdre, ce n'est pas du génie en fait. Ce n'est pas du génie. Alors bizarrement, j'ai dit à un de mes potes que Arsenal a gagné 2-0. C'est ce qui s'est passé. Malheureusement, je l'ai pas dit en vidéo. Je n'ai pas mis de billet là-dessus. Mais je pense que j'aurais gagné pas beaucoup d'argent, hein. Je pense que j'aurais pas gagné beaucoup, hein, parce que la cote de la victoire d'Arsenal, Arsenal était favori, hein. Donc voilà. Dans les scores exacts, sur BetClick, je crois que je l'ai encore, hein. Parce que si je ne me trompe pas, sur BetClick, alors comme vous savez, non, Winamax, pardon, qu'est-ce que je raconte? Winamax. Comme vous savez, Willow, le youtubeur Willow, il fait des pronos. Et donc, quand c'est comme ça, il fait des paris. Donc, généralement, il fait des paris. Il mise. Donc, je pense que je vais la retrouver. Donc, la cote. Donc, en attendant, on va parler du match avant que la vidéo n'arrive et que je trouve. Honnêtement, je vous dis la vérité, c'est pas possible. On peut pas gagner la Ligue des Champions. Donnarumma, 4, Donnarumma. Mais Donnarumma, il est 4, mais c'est gentil. Donnarumma, je mets un 2. Donnarumma, je mets un 2. Hakimi, 4. Hakimi, c'est un peu sévère quand même. Offensivement, c'est lui, il était meilleur que Nuno Mendes, je trouve. Marquinhos, 5, c'est un peu sévère. C'est un peu sévère aussi, hein. William Pacho, 4. Bon, ça, c'est d'accord. Mendes, j'aurais mis un peu plus. Il est 4. Warren Emery, 5. Moi, à un moment donné, faut arrêter. Faut arrêter. Vitinha n'a pas été bon. Vitinha, Vitinha, il n'a pas été bon ce soir. Il a été avalé. Vitinha, je sais même pas s'il a joué. Vitinha, je sais même pas s'il a joué. Et arrêtez de faire les surprises encore une fois, comme quoi, oui, Arsenal a gagné, parce que, oui, Arsenal a gagné, on est tous surpris. Mais arrêtez de faire les surprises. Certes, Arsenal est de retour en Ligue des Champions depuis la saison dernière seulement, et que nous, on joue la Ligue des Champions tous les ans. Mais je vous ai dit que ce n'est pas une expérience ou pas. Expérience ou pas. Paris a fait combien de finales de Ligue des Champions? Paris a fait combien de quarts de finale? Pour quart de finale, beaucoup. De huitième, beaucoup. D'ailleurs, tous les ans, ils arrivent minimum en huitième. Mais depuis que les Qataris sont là, et depuis 2012. Mais voilà. Mais je ne sais même pas si cette année, on va arriver en huitième de finale. Parce que pour arriver en 16e, déjà, il faut être dans les 24. Et à vrai dire, je ne sais pas si on sera dans les 24, hein, parce que Atlético Madrid, ça va être très compliqué, le mur, etc. City, c'est au parc, certes, mais ça va être très 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 compliqué avec le match qu'on vient de faire ce soir. Ça sera compliqué parce que je peux dire que City, c'est meilleur qu'Arsenal, même si Arsenal a failli les battre à 10 contre 11 et en plus chez eux. Euh, voilà, très clairement. Le Bayern, ça va pas être facile parce qu'en plus c'est à l'extérieur. Voilà, honnêtement, vous avez vu le banc du Bayern, vous avez vu le banc de City, vous avez vu le banc d'Arsenal. Vous avez vu le banc d'Arsenal là? Mes frères, attends, vous avez vu le banc du Paris Saint-Germain maintenant? Donc déjà l'équipe titulaire, Pacho, Zaïre Emery, Vitinha. Mais Vitinha, c'est pas possible. João Neves, ok. Doué, frère, Doué, il n'a pas de niveau. Il n'est pas doué. Sans vouloir faire un jeu de mots avec son nom. Il n'est pas doué, le mec. Doué, il n'est pas doué, le mec. Kanguini, c'est quoi ce match? Lui, il doit pas jouer ce soir. Bakoya, il a complètement disparu. Franchement, c'est pas possible. On peut pas jouer. On peut pas jouer. On peut pas
aller loin en Ligue des Champions avec une équipe comme ça, une équipe comme ça. Alors vous allez me dire, oui, on est sur une saison de transition, d'accord, mais Mbappé pas remplacé, Ramos pas remplacé, t'as pas fini en fait, t'as pas, t'as pas fait en fait. Parce que pour gagner la Ligue des Champions, je vous rappelle que j'avais dit que pour gagner la Ligue des Champions, il faut au minimum 6 défenseurs centraux, 6 bons défenseurs centraux. Pacho, il est passé à côté. Pacho, Marquinhos, Gomez se chie dessus. Franchement, je ne sais même pas s'il y a un défenseur central qui est fiable dans cette équipe. Je ne sais pas. Les latéraux, Hakimi, un coup. Hakimi, mais c'est qui sa doublure, Hakimi? Mendes de l'autre côté, c'est qui sa doublure? Voilà. Et en plus, Mendes, il se blesse un match sur deux. Au milieu de terrain, Zaïre Emery. Zaïre Emery, frère. Zaïre Emery, ça fait depuis janvier, il avance plus, le mec. Depuis janvier, il avance plus, le mec. Je sais plus c'est quand son dernier bon match. Doué. Frère, Doué, frère, il est très gentil, mais Doué, je suis désolé, il est très gentil, mais voilà. João Neves, il est trop petit. En fait, il n'y a pas de milieu de grande taille. Et c'est ça qui a manqué au Paris Saint-Germain, je pense, surtout. Parce que là, il faut des milieux qui vont gagner des duels aériens. Et ça, c'est Fabien Ruiz. Mais Fabien Ruiz, le mec, le problème, c'est que Fabien Ruiz, il fait de bons matchs avec l'Espagne, mais il n'y arrive pas avec le PSG. Pareil. Je sais pas c'est quoi son problème, le mec. Je sais pas c'est quoi son problème. Barcola est passé totalement à côté de son match, très clairement. Mais regardez le banc. Regardez le banc d'Arsenal et regardez le banc. Regardez le banc d'Arsenal. Neto. Vous connaissez le gardien Pedro Neto. Porteur. Jesus. Kivior. Jorginho. Mikel Merino. Sterling. À un moment donné, il faut arrêter. Jesus. Kivior. Jorginho. Au moins, Jesus, il a gagné. Jesus. Jorginho. Jesus, Jorginho, Merino, etc. Toi, t'as qui, frère? T'as qui? Donc, à un moment donné, il faut arrêter. Colomboigny, frère, n'a pas de niveau. Skriniar, Biraldo, c'est pas possible. Ramos, il est blessé au mois d'août, tu le remplaces pas. Alors que t'as Victor Osimhen qui est parti en Arabie Saoudite, en Turquie à Galatasaray. Tu vas pas le remplacer alors que tu sais très bien que que Colomboigny n'a pas de niveau. Ramos, il s'est blessé au mois d'août. Et en plus, même s'il se blessait pas, tu savais très bien qu'il fallait recruter un numéro 9. Voilà, très clairement, tu sais très bien que Paris Saint-Germain a des points de blessure. À un moment donné, il faut arrêter. Mbappé, Mbappé, ça fait 8 mois qu'il a annoncé son départ. Il a annoncé son départ en février. Bon, les médias l'ont annoncé, mais vous étiez au courant du départ en février. Vous ne l'avez pas remplacé. Vous savez que c'est un joueur qui met 50 buts dans la saison. Vous ne l'avez pas remplacé. Donc voilà, très clairement, je pense que si on a la chance, on terminera. Moi, je pense qu'on terminera quand même dans les 24 parce il y en a quand même. Il y a des matchs qui sont un peu moins durs que d'autres. Mais je vous dis la vérité, ça s'annonce compliqué tout ça. Donc voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et je répète, hein, arrêtez de dire que je suis un génie et que j'ai eu le bon prono. C'est faux. Hein. Tout le monde savait que Arsenal allait gagner ce soir. Tout le monde savait qu'Arsenal allait gagner. Celui qui a dit que le PSG allait gagner, c'est qui comprend strictement rien au football. Donc voilà, dites-moi en commentaire ce que vous pensez, on like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.